Il a fallu une grande créativité pour développer le sport et la culture, les événements pour adultes. On a le mairie de Jérusalem, Moshe Leon, qui se réveille chaque matin avec une grande idée. Nous allons retrouver tout de suite Ariela Rejouane et Sylvie Rosenboom. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Ariela. Bonjour, bonne année, bonne santé. Voilà, alors Ariela est israélienne, comme on entend le petit accent. Elle a appris le français lorsqu'elle était toute jeune en Belgique, donc bravo de s'exprimer dans cette langue. Et Ariela, bien sûr, est directrice du département. Alors c'est un peu compliqué à traduire en français, on va dire, on peut dire peut-être département des délégations jeunesse et sport et des relations étrangères avec le reste du monde et Jérusalem. C'est un peu long, mais bon, on a essayé de traduire au mieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet Our World is Yours, notre monde et le vôtre? Oui, peut-être Sylvie va parler sur le projet. Moi, je vais dire quelques mots au total à la domaine de culture durant le Covid-19. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, on va dire, pendant cette période où tout était à l'arrêt, en tout cas toutes les manifestations culturelles dont vous vous occupez habituellement? Je pense que tout a continué sur Zoom. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Ouais. Alors, on devrait s'adapter à la situation actuelle qui n'est pas facile. Toute cette épidémie, comme vous avez dit avant, on est juste avant de fermeture complète. Alors, chaque fois, on a encore une surprise sur cette difficile année. Et il a fallu une grande créativité pour développer le sport et la culture et les événements pour adultes et apporter tout ça dans les quartiers. Et je veux dire ici qu'on a un mari, le mairie de Jérusalem, Moshe Leon, qui se réveille chaque matin avec une grande idée. Et on était la cité la première à faire les capsules ici à Safra, qui étaient vraiment bien. Et on a adapté tous nos programmes à la conjoncture actuelle. Et, et je crois qu'après, Sylvie va vous dire encore sur le Zoom, sur les jeunes. Et c'est une plateforme qui vraiment permet la connexion entre tous. Et on a utilisé cette plateforme pour la culture, pour le sport et encore sur les projets en ligne avec des étudiants en différents pays, comme une simulation des Nations Unies pour jeunes. Et Sylvie va vous dire sur le programme My World Meets Yours. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, bravo d'avoir, malgré les difficultés, la crise sanitaire, continué vos activités. Alors, Sylvie, nous, on vous connaît parce que vous êtes venue sur l'antenne présenter Archélie Gibor, ce fameux film qui a été primé à Cannes. On est ravis de vous retrouver au sein de la mairie de Jérusalem pour votre activité quotidienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Il y a eu beaucoup de partage avec le reste du monde, ce qu'on sait peu, en fait, et c'est vraiment génial. Oui, merci. Alors, en effet, comme l'a dit Ariela, vraiment le mot-clé, c'est adaptation et créativité. Et c'est exactement ce qu'on a dû faire. D'abord, je peux souligner, grâce à une directrice du département ici, du service des échanges culturels, qui est très, très dynamique, Merav David, qui a pris son poste il y a seulement 4 mois et qui a développé... Nous avons développé tous ensemble, l'équipe, ce programme de délégation par Zoom. En fait, étant donné qu'on ne pouvait plus faire de délégation face à face et qu'on n'était plus limité. Parce que normalement, en fait, les gens de différents pays viennent à Jérusalem pour voir comment ça se déroule, comment est la ville, tout simplement, connaître un petit peu mieux les Jérusalemitains. Et là, vous avez fait la même chose, mais sur Zoom. Oui, et en fait, on n'a pas fait exactement la même chose puisqu'on a vraiment élargi le programme, complètement développé et en fait, est né un programme beaucoup plus attrayant et qui attire des jeunes et des moins jeunes. Je crois, Sylvie, que tu ne peux pas oublier la Chine, le Canada et le Thaïlande. Je crois bien que sûr, bien sûr, je vais en parler tout de suite. Je vais en parler tout de suite. Jusqu'à présent, on était un petit peu limité en fait dans nos échanges culturels avec l'Europe et principalement avec l'Allemagne. Mais maintenant, en fait, ce programme-là d'échange par Zoom
est proposé à des écoles, à des lycées de différents pays, comme en effet, donc, comme l'a dit Ariella, donc l'Allemagne qui reste, le Canada, l'Italie, la Suède, la Chine, la Thaïlande et la France. Donc c'est encore en négociation avec la France, mais ça va se faire. Et je voudrais vous parler un petit peu de ce programme, puisque moi-même, je suis vraiment très enthousiaste pour ce Alors, c'est quoi la particularité justement de ce programme? Alors, en fait, il va réunir des jeunes donc, des pays dont vous avez parlé et des lycées différents de Jérusalem, de toutes tendances confondues, lycées, ce qu'on appelle mamlarti, c'est-à-dire des lycées gouvernementaux non religieux et religieux, des lycées de lycéens juifs et musulmans et de toute religion aussi, de Mizrach Haïr, du côté de l'est de la ville. Donc, ils vont réunir ces groupes-là, ces délégations, pour un programme de 6 rencontres. Et pendant ces 6 rencontres-là, on va développer des thèmes différents, qui va être, en fait, mon identité, ma ville, mon pays et le monde, la relation avec le monde, ma religion, et enfin, un projet final de travail d'équipe entre un jeune de Jérusalem et un jeune de l'étranger. Pour ça, on a fait appel à un professionnel du monde virtuel qui nous a mis aussi sur place, enfin, plusieurs professionnels qui nous ont mis sur place, en fait, une visite virtuelle de Jérusalem, pour laquelle d'ailleurs on distribue, je vous ai mis là, ici, la petite boîte, on distribue à chaque lycéen de Jérusalem des lunettes des lunettes virtuelles. Virtual Reality. Ouais, extra. Et une visite d'un musée virtuel sur la Shoah et la création de l'État d'Israël, une rencontre avec un représentant du ministère des Affaires étrangères qui racontera les relations entre Jérusalem et le pays en question, et enfin un escape room sur le sujet des religions et des différentes communautés en Israël. Tout ça, en fait, sera accompagné d'une petite brochure qu'on a mis sur pied aussi, qui accompagne chaque participant, chaque lycéen, pas à pas, et on demande à chaque participant d'être actif. Pas simplement de regarder dans ces lunettes virtuelles-là, mais de réagir sur notre compte Facebook qu'on a ouvert et sur le compte Instagram aussi du département, et à chaque fois de réagir, de se filmer, de dire une petite note comme ça sur l'expérience qu'il a vécue. Donc, c'est vraiment extra comme projet et très ambitieux. Donc ça va se terminer quand, et est-ce que c'est quelque chose de fermé? C'est simplement pour des lycéens qui ont déjà été sélectionnés? Alors pourquoi parler de terminer? Moi je dirais que qu'est-ce que ça va commencer. D'accord, ok. Ça va commencer déjà dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a la première rencontre avec un premier lycée. Se terminer, je pense que ça ne va pas se terminer. Ça va continuer. Alors, mais c'est réservé. Ça veut dire qu'on ne peut pas, si on est lycéen d'une école lambda à Jérusalem, participer comme ça. C'est déjà… on peut, mais elle a la liste. Elle a la liste d'attente. Ah, il y a une liste d'attente, ok. Il y a la liste d'attente, puisque pour Sylvie, on peut dire que, pour Sylvie et pour Merav, que l'épidémie qui a été la source d'isolation pour beaucoup, pour eux, ça a été quelque chose comme un fabuleux moteur qui continue et qui est vraiment quelque chose qu'il faut faire attendre. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui veulent participer. Oui, qui voulaient participer, parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été à Jérusalem. Et maintenant, aussi, bien sûr. Le Zoom, c'est un film, et vous êtes là. Ouais, c'est extra. Alors ça, on va dire que c'est les activités avec la jeunesse qui occupent beaucoup de votre temps, mais vous avez aussi normalement des échanges culturels. Quid des artistes, des influenceurs, des blogueurs? Est-ce qu'il y a eu des activités pour eux spécifiquement cette année? Toutes nos activités ont passé à Zoom. Ok. Je crois que je peux dire qu'on n'a pas arrêté aucune activité. On a tout pris en Zoom, espérant que, comme je ne sais pas si Sylvie a dit, mais le jour de Jérusalem 2021, on espère qu'on sera après
le Covid-19. Oui, Sylvie, vous avez prévu, je crois, un final un petit peu particulier Voilà. pour le Yom Yerushalayim. Alors, Un peu le problème du jour. Hein. les 6 rencontres, en fait. Alors, on va Vous célébrer m'entendez? la fin de ce projet en mai 2021 avec une grande fête virtuelle à laquelle tous les participants du programme sont invités. On va danser, on va chanter, on va être tous ensemble ici à Jérusalem. Espérons que la prochaine fois sera face à face à Jérusalem. Donc là, la clôture est prévue encore en virtuel en raison du corona, même si ce sera pour le Yom Yerushalayim aux alentours du mois de mai. Ça, j'imagine que ce sera une grande fête. Il y a combien d'élèves qui participent à ce projet, Ariella? 500. Sylvie, c'est vrai, c'est 500? 500 élèves. Oui, 500 pour l'instant, 500, puisqu'il s'agit jusqu'à présent de 15-20 lycées qui ont été contactés. Mais il y a une liste d'attente encore et on aura d'autres. Il y en aura d'autres. Bon, en tout cas, voilà, vraiment bravo pour cette initiative virtuelle, mais apparemment qui marche très bien. On a vraiment l'impression avec les images virtuelles qu'on est en plein dans la ville et c'est un bonheur de découvrir la capitale d'Israël dans ces conditions. On s'amuse aussi, c'est ça qui est aussi bien vu dans votre projet. On vous souhaite bonne chance, on vous remercie d'être intervenu sur notre antenne. Et comme on dit, le Shana Abba Yerushalayim. Voilà, amen, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup Ariella. Merci beaucoup. Et merci Sylvie. À très bientôt à toutes les deux. Merci. Au revoir. Bonne journée.